Il y a quelque chose qui ne colle pas, qui te chiffonne, n'est-ce pas? Tu sais pertinemment que ça te fait du mal. Tu sais que tu en souffres. Tu sais que chaque fois que tu y retournes, c'est pire qu'avant, que tu en ressors brisé, plus meurtri que jamais, et pourtant, tu n'arrives pas à partir, tu n'y arrives tout simplement pas. C'est comme s'il y avait une chaîne invisible qui t'enchaîne à cette personne, une force qui défie toute logique, que ta raison ne peut ni expliquer, ni maîtriser. Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, a étudié ce phénomène pendant des décennies. Il l'a appelé le lien traumatique, et ce qu'il a découvert change radicalement notre façon de comprendre pourquoi on reste avec ceux, celles, qui nous détruisent, parce que ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque d'estime de soi, ce n'est pas parce que tu ignores ce qui est bon pour toi, absolument pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus difficile à rompre. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est exactement un lien traumatique, parce que, soyons honnêtes, personne ne te l'a vraiment expliqué correctement. Un lien traumatique, c'est une connexion émotionnelle intense, qui se forme avec quelqu'un qui te fait du mal de manière intermittente. Le mot-clé ici, c'est intermittent. Ce n'est pas une souffrance constante. Ce ne sont pas des abus sans interruption. Ce n'est pas de la cruauté ininterrompue. C'est de la souffrance, suivie d'amour, de la cruauté, suivie de tendresse, de l'abandon, suivie de promesses. Ce schéma, cet aller-retour, c'est ça qui crée le lien. Et c'est exactement ce qui le rend si difficile à briser. Jung a découvert que le cerveau humain réagit d'une manière très particulière face à l'incertitude. Quand quelque chose de positif se produit de manière prévisible, le cerveau s'y habitue, il s'en lasse presque. Mais quand quelque chose de positif se produit de manière imprévisible, le cerveau devient obsédé. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Tu ne sais jamais quand le jackpot va tomber, quand tu vas enfin gagner. Ça pourrait être la prochaine fois, ça pourrait être maintenant. Cette incertitude, cette attente, libère de la dopamine d'une manière que la certitude ne pourra jamais égaler. Et dans une relation avec quelqu'un qui te fait du mal par intermittence, ton partenaire se transforme en une véritable machine à sous émotionnelle. Parfois, il te donne de l'amour, parfois, il te donne de la douleur. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Et ton cerveau se retrouve piégé à essayer de prédire, à essayer de gagner, à essayer de décrocher le gros lot. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que le lien traumatique, ce n'est pas seulement une addiction au bon, c'est aussi une fuite face au mauvais. Jung a décrit quelque chose qu'il appelait le cycle du soulagement. Quand quelqu'un te fait souffrir intensément et puis s'arrête, le soulagement que tu ressens est indistinguable du plaisir. Ton cerveau ne fait pas la différence. La fin de la douleur se ressent exactement comme le début du bonheur. Et ce soulagement, ce moment où la tempête se calme, génère une gratitude distordue. Merci d'arrêter de me faire souffrir. Merci d'être à nouveau gentil, douce. Merci de me laisser respirer. Cette gratitude est confondue avec de l'amour. Et le cycle se renforce. Il y a un concept jungien qui est fondamental pour comprendre le lien traumatique. Ça s'appelle le complexe autonome. Un complexe autonome, c'est un schéma psychologique qui opère indépendamment de ta volonté consciente. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui avait ses propres règles, ses propres objectifs, ses propres décisions. Et cette partie ne te consulte pas. Elle agit de son propre chef. Le lien traumatique crée un complexe autonome. Une partie de toi qui a besoin de cette personne, même si une autre partie de toi sait pertinemment que cette personne te détruit. Quand tu essaies de partir, le complexe s'active et sabote ta décision. Il te fait douter, il te fait te souvenir uniquement du bon, il te fait minimiser le mauvais. C'est comme avoir un ennemi à l'intérieur de ta propre tête, un ennemi qui travaille activement à te maintenir enchaîné.
Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le lien traumatique, ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Tu n'as pas choisi de le former. Tu ne l'as pas créé consciemment. Ce n'est pas la preuve d'un quelconque défaut, d'une faille dans ton caractère. Mais maintenant qu'il existe, seul toi peux le briser. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Et la première étape, c'est de comprendre comment il s'est formé. Jung a identifié 3 ingrédients qui sont toujours présents lors de la formation d'un lien traumatique. Le premier, c'est l'intensité. Les relations qui créent des liens traumatiques sont intenses dès le début. Ce ne sont pas des relations qui grandissent lentement, ce ne sont pas des connexions qui se développent avec le temps. Ce sont des explosions, un amour instantané, une connexion surnaturelle, la sensation d'avoir trouvé son âme sœur. Cette intensité initiale crée la base, parce que quand quelque chose commence si haut, la chute fait proportionnellement plus mal, et le désir de revenir à ce point culminant devient obsessionnel. Le deuxième ingrédient, c'est l'isolement. Les personnes qui créent des liens traumatiques ont tendance à t'isoler, pas toujours de manière évidente. Parfois, c'est subtil, insidieux. Des critiques envers tes amis, une jalousie qui te pousse à t'éloigner de ta famille, des demandes de temps qui ne laissent de place pour personne d'autre. L'isolement remplit 2 fonctions. Premièrement, il élimine les perspectives extérieures qui pourraient te faire voir la réalité en face. Deuxièmement, il te rend dépendant de cette personne pour tous tes besoins émotionnels. Quand cette personne est ta seule source d'amour, l'idée de la perdre devient terrifiante, même si l'amour qu'elle te donne est mélangé à du poison. Le troisième ingrédient, c'est ce que Jung appelait la blessure originelle, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à comprendre. Le lien traumatique ne se forme pas dans le vide, il se forme sur des blessures qui existaient déjà, des blessures de l'enfance, des schémas appris dans les premières relations, des besoins qui n'ont jamais été satisfaits. Jung disait que nous cherchons inconsciemment à recréer nos blessures primitives, pas parce que nous aimons souffrir, mais parce qu'une partie de nous croit que cette fois, ce sera différent. Cette fois, nous pourrons guérir. Cette fois, nous pourrons recevoir l'amour que nous n'avons pas reçu auparavant. Le narcissique ou l'abuseur détecte ces blessures et les utilise. Il t'offre exactement ce dont tu as toujours eu besoin. Et ensuite, il te le retire, encore et encore. Si tu as grandi avec un père absent, tu chercheras inconsciemment des personnes qui t'abandonnent. Non pas parce que tu veux être abandonné, mais parce que ta psyché cherche à résoudre ce schéma, à le comprendre. Si tu as grandi avec un père critique, tu chercheras des personnes qui te critiquent, non pas parce que tu aimes la critique, mais parce que c'est ce que tu connais, ce que tu ressens comme normal, ce que ton système nerveux reconnaît comme familier. Le lien traumatique s'accroche à ces blessures. Il devient une opportunité fantasmée de guérir, mais il ne guérit jamais. Il ne fait que répéter. Jung avait un concept qu'il appelait la compulsion de répétition. C'est la tendance inconsciente à recréer des expériences douloureuses du passé. Non pas parce que nous sommes masochistes, mais parce que l'inconscient cherche une résolution. Il croit que s'il répète le schéma suffisamment de fois, il finira par en sortir différent. Il finira par recevoir l'amour. Il finira par guérir la blessure. Mais avec la mauvaise personne, la répétition ne guérit pas. Elle ne fait qu'approfondir la blessure. Maintenant, je veux te parler des étapes du lien traumatique, parce que reconnaître où tu en es peut t'aider à comprendre ce qui vient après. La première étape, c'est l'idéalisation. C'est quand tout semble parfait, quand tu as l'impression d'avoir trouvé exactement ce que tu cherchais, quand chaque moment passé ensemble confirme que c'est spécial. À ce stade, il n'y a pas encore de lien traumatique, il n'y a que de l'intoxication, la chimie du cerveau qui s'emballe au maximum, la sensation que, enfin, la vie a un sens.
La deuxième étape, c'est la confusion. C'est quand commencent à apparaître des comportements qui ne collent pas, des moments de froideur, des commentaires qui blessent, des réactions disproportionnées, mais ces moments sont rapidement suivis d'explications. J'étais stressé, j'ai passé une mauvaise journée, je ne voulais pas dire ça, et la version idéalisée revient. À ce stade, tu commences à douter de ta perception. Peut-être as-tu exagéré, peut-être as-tu mal interprété, peut-être que le problème c'est toi. Le lien traumatique commence à se former ici, parce que tu commences à travailler pour récupérer la bonne version. Tu commences à modifier ton comportement pour éviter la mauvaise version. Tu commences à perdre ton centre. La troisième étape, c'est la dépendance. C'est quand tu ne peux plus imaginer ta vie sans cette personne. Non pas parce que tu es heureuse, mais parce que l'idée de vous séparer génère une panque. Ton système nerveux s'est habitué aux hauts et aux bas, il en a besoin. Le calme te paraît suspect. L'amour stable te paraît ennuyeux. Tu ne te sens vivante que dans l'intensité. À ce stade, le lien traumatique est complètement formé. Et le rompre donne l'impression de s'arracher un organe. La quatrième étape, c'est la perte d'identité. C'est quand tu ne sais plus qui tu es en dehors de cette relation. Tes goûts se sont adaptés aux siens. Tes opinions sont celles qui l'approuvent. Ta propre valeur dépend de la façon dont il te traite ce jour-là. Jung appelait cela la dissolution du moi. C'est quand le complexe autonome a pris le contrôle. Ce n'est plus toi qui décides, c'est le lien qui décide pour toi. Il y a quelque chose que je dois te dire sur le fait de rompre un lien traumatique. Ça ne se rompt pas avec la logique. Tu peux parfaitement savoir que ça te fait du mal. Tu peux avoir toutes les preuves. Tu peux faire des listes de raisons de partir. Et rien de tout ça ne fonctionne. Parce que le lien ne vit pas dans la partie logique de ton cerveau. Il vit dans la partie émotionnelle, dans le système limbique, dans les schémas d'attachement qui se sont formés avant même que tu aies des mots. Attaquer le lien avec des arguments, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un mode d'emploi. Le feu ne lit pas. Alors, comment on le rompt? Jung était très clair à ce sujet. Le lien traumatique se rompt avec le temps et la distance. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'épiphanie qui le dissolvent instantanément. Il n'y a pas de conversation qui l'élimine. Seul le temps sans contact peut affaiblir le complexe autonome. Seule la distance peut donner à ton vrai moi l'espace nécessaire pour ressurgir. Chaque jour sans cette personne, le lien perd un peu de force. Chaque semaine, un peu plus. Chaque mois, un peu plus. Jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et que l'urgence ne soit plus là, la panique n'apparaît plus. Le besoin s'est transformé en souvenir. Mais il y a un problème. Le lien ne veut pas que tu t'éloignes, et il utilisera tout ce qu'il a pour te retenir. Quand tu essaies de couper le contact, le lien active ce que Jung appelait le syndrome de sevrage émotionnel. C'est physique. Ce n'est pas seulement que la personne te manque, c'est que ton corps entre dans un état de panique, anxiété, insomnie, incapacité à te concentrer, sensation de vide dans la poitrine. Ton système nerveux s'est habitué à certains niveaux de cortisol et d'adrénaline. Quand ces niveaux baissent, le corps proteste, il exige sa dose, et la seule façon de calmer cette exigence, c'est de revenir. C'est pour ça que tant de personnes reviennent, non pas parce qu'elles ne savent pas que ça leur fait du mal, mais parce que le corps exige, et il est plus facile de céder que de tolérer le malaise. Jung disait que rompre un lien traumatique, c'est comme se désintoxiquer d'une drogue. Il n'exagérait pas, les mécanismes neurologiques sont similaires, la difficulté est comparable, et la rechute est tout aussi courante. Si tu as essayé de partir et que tu es revenu, ne te juge pas. Ça fait partie du processus. La plupart des gens ne rompent pas un lien traumatique à la première tentative, ni à la deuxième. Parfois, il faut plusieurs tentatives avant que la séparation ne soit permanente. Chaque tentative t'enseigne quelque chose. Chaque rechute te montre où est le piège. Chaque retour t'aide à voir avec plus de clarté ce que tu es en train de quitter. Ce n'est pas un échec. C'est un apprentissage douloureux.
Je veux te parler de quelque chose que Jung a découvert concernant la guérison. Le lien traumatique ne s'élimine pas. Il se remplace. L'espace qu'occupait cette personne doit être rempli par autre chose. Si tu essaies simplement d'éliminer le lien sans rien mettre à sa place, le vide devient insupportable et tu finis par revenir juste pour combler ce vide. La guérison requiert de la construction. Construire de nouvelles connexions, de nouvelles sources de sens, de nouvelles façons de se sentir vivant. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de créer une vie tellement pleine qu'il n'y ait plus de place pour le lien. Il y a quelque chose qui se passe quand tu commences à guérir que presque personne ne mentionne. Tu vas ressentir de la culpabilité. Pas la culpabilité de partir, la culpabilité d'être resté aussi longtemps. La culpabilité de ne pas t'en être rendu compte plus tôt, la culpabilité pour tout le temps perdu. Jung mettait en garde contre cela. Il appelait ça la culpabilité rétrospective. C'est quand tu vois enfin la situation avec clarté et que tu te punis de ne pas l'avoir vue avant. Mais tu dois comprendre quelque chose. Tu ne pouvais pas voir ce que tu ne pouvais pas voir. Le lien traumatique fonctionne précisément parce qu'il déforme la perception. Voir clairement de l'intérieur était impossible. Tu ne peux voir clairement que de l'extérieur. Et pour être à l'extérieur, il fallait d'abord passer par tout ce que tu as traversé. Jung avait une phrase qui me semble parfaite pour ça. Il disait que nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Le lien traumatique t'est arrivé. Tu ne l'as pas choisi. Tu ne l'as pas cherché. Tu ne l'as pas mérité. Mais maintenant qu'il existe, tu as le pouvoir de décider quoi faire. Tu peux continuer à le nourrir ou tu peux commencer à le laisser mourir de faim. Le choix t'appartient et chaque jour, tu as l'opportunité de choisir à nouveau. Je veux te parler des signes que le lien s'affaiblit, parce que tu as besoin de reconnaître les progrès. Le premier signe, c'est que tu commences à avoir des journées complètes sans penser à cette personne. Au début, ça semble impossible. Tu ne peux pas passer 1 heure sans qu'elle n'apparaisse dans ton esprit. Mais avec le temps, des espaces commencent à apparaître. Des espaces où, simplement, tu vis, sans lui, au fin fond de chaque pensée. Ces espaces se font de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises que tu as pensé à lui, seulement 1 fois. Et le jour suivant, peut-être aucune. Le deuxième signal, c'est que les souvenirs commencent à changer de ton. Au début, quand tu te souviens seulement du bon. Le lien filtre, élimine le mauvais, amplifie le merveilleux. Mais avec le temps, tu commences à te souvenir plus complètement. Tu commences à voir les moments heureux à côté des moments de douleur. Tu commences à avoir une image plus réaliste, moins idéalisée, moins distordue. Le troisième signal, c'est que tu commences à ressentir de la colère. Cela peut te surprendre. Pendant le lien actif, la colère était bloquée. Tu ne pouvais ressentir que de la tristesse, de l'anxiété, du désespoir. Mais la colère n'avait pas de place, parce que la colère menace le lien et le lien ne permet pas de menace. Mais quand le lien s'affaiblit, la colère commence à émerger, colère pour la façon dont on t'a traité, colère pour ce que tu as toléré, colère pour le temps perdu. Cette colère est saine, c'est ta psyché qui récupère son territoire. C'est ton vrai moi qui se bat pour revenir. Le quatrième signal, c'est que tu commences à imaginer un futur sans cette personne. Pendant le lien actif, le futur sans lui était impensable, un vide, un abîme, quelque chose que tu ne pouvais même pas visualiser. Mais avec le temps, tu commences à voir des possibilités. Tu commences à t'imaginer dans 1 an, dans 5, dans 10, et ces images n'incluent pas cette personne, et elles ne t'atterrent pas, elles commencent même à t'émouvoir un peu. Le 5e signal est le plus important. C'est quand quelqu'un de nouveau apparaît dans ta vie, et tu ne le compares pas. Pendant le lien actif, toute nouvelle personne est mesurée par rapport à cette personne, et elle perd toujours, parce que le lien distorde la comparaison. Il fait que personne ne semble suffisante,
Mais quand le lien s'affaiblit, tu commences à voir les nouvelles personnes pour ce qu'elles sont, pas pour la façon dont elles se comparent. Tu commences à valoriser le calme au lieu de regretter l'intensité. Tu commences à apprécier la consistance au lieu de t'ennuyer avec elle. Tu commences à reconnaître que l'amour n'a pas à faire mal. Je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Rompre un lien traumatique fait mal. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. Le processus de séparation va être difficile. Il va y avoir de longues nuits. Il va y avoir des moments de doute. Il va y avoir des jours où tout ce que tu voudras, c'est revenir. Mais chaque moment de douleur que tu tolères sans revenir te rapproche de la liberté. Chaque jour où tu résistes est un jour de moins d'esclavage. Carl Jung disait que le chemin vers l'individuation passe toujours par la souffrance. Pas parce que la souffrance est bonne, mais parce que certaines choses ne s'atteignent qu'en traversant la douleur. La liberté du lien traumatique est l'une de ces choses. Si tu regardes cette vidéo et que tu reconnais ta situation, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes sont passées par là. Des millions ont ressenti exactement ce que tu ressens. Cette confusion, cette honte, cette sensation d'être piégé dans quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Et des millions s'en sont sortis. Elles ont rompu le lien. Elles ont récupéré leur vie. Si elles ont pu, toi aussi, tu peux. Le lien traumatique t'a fait croire beaucoup de mensonges. Il t'a fait croire que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Il t'a fait croire que personne d'autre ne va t'aimer. Il t'a fait croire que tu es trop endommagé pour mériter quelque chose de mieux. Ce ne sont que des mensonges que le lien a besoin que tu crois pour survivre. Mais la vérité est différente. Tu peux vivre sans cette personne. Des millions l'ont démontré. Quelqu'un d'autre peut t'aimer, quelqu'un qui ne te fait pas mal. Tu n'es pas endommagé, tu es blessé, et les blessures guérissent. Carl Jung a écrit que la psyché a une tendance naturelle à la guérison, tout comme le corps guérit une blessure si on lui donne du temps et des conditions. La psyché guérit aussi, mais elle a besoin des conditions correctes. Elle a besoin de distance du dommage. Elle a besoin de temps sans rouvrir la blessure. Elle a besoin d'espace pour se régénérer. Si tu lui donnes ces conditions, la guérison vient. Tu n'as pas à la forcer. Tu dois juste le permettre. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que tu vis ou ce que tu as vécu, je veux te demander quelque chose. Il y a un bouton Super Thanks ici en bas. Chaque fois que quelqu'un l'utilise, il fait quelque chose d'important. Il dit que ce type de contenu importe, que les personnes piégées dans des liens traumatiques méritent des informations qui les aident à s'en sortir, que rompre le silence sur ces dynamiques est valable. Ce n'est pas seulement un don, c'est un acte de solidarité avec toutes les personnes qui sont là où tu étais. Si tu peux le faire, merci, vraiment. Et si tu ne peux pas, ta présence ici vaut déjà beaucoup. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à quelqu'un qui pourrait être piégé dans un lien traumatique, quelqu'un qui continue de revenir vers celui qui lui fait du mal, quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas partir. Parce que parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est de savoir que ce que l'on ressent à un homme, que ce n'est pas de la faiblesse, que ce n'est pas de la folie, que c'est un schéma psychologique documenté que des millions ont expérimenté. Ton partage peut être le premier pas de quelqu'un vers la liberté. Si tu as déjà rompu un lien traumatique, commente en bas. Raconte combien de temps cela a pris, ce qui a été le plus difficile, ce qui t'a aidé à ne pas revenir. Ton histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et si tu es toujours piégé, commente aussi. Raconte dans quelle étape tu es, ce qui te coûte le plus, parce qu'il y a des centaines de personnes qui lisent ces commentaires qui sont exactement là où tu es. Et parfois, savoir que tu n'es pas seul est le premier pas pour croire que tu peux t'en sortir. Le lien traumatique est une chaîne invisible, mais les chaînes invisibles peuvent aussi se rompre.
pas avec force, avec le temps, avec la distance, avec la décision répétée de ne pas revenir, avec la patience de tolérer la douleur de la séparation, avec la foi qu'il y a quelque chose de meilleur qui attend de l'autre côté. Carl Jung a passé sa vie à étudier comment la psyché se libère de ses prisons, et il a découvert que c'est toujours possible. Toujours. Peu importe la profondeur du lien, peu importe le temps que tu as passé piégé, la liberté est toujours possible. Jusqu'à la prochaine vidéo. Continue à travailler sur ta liberté. Chaque jour, un pas de plus. Et souviens-toi, le lien t'a convaincu que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Mais le lien mente, tu peux vivre, et tu vas vivre mieux que ça. Il y a quelque chose de plus que je veux partager avec toi avant de terminer. Carl Jung a découvert que les personnes qui parviennent à rompre des liens traumatiques développent une capacité qu'elles n'avaient pas auparavant. La capacité de reconnaître le schéma dès le début, une fois que vous avez vécu et survécu à un lien traumatique, vous n'êtes plus jamais vulnérable de la même manière. Votre système d'alarme se recalibre. Vous reconnaissez l'intensité excessive dès le départ. Vous reconnaissez les tentatives d'isolement. Vous reconnaissez les premiers signes d'un cycle abusif et vous pouvez choisir de partir avant que le lien ne se forme. La douleur que vous traversez actuellement se transforme en protection future. Jung a écrit qu'il n'y a pas de guérison sans d'abord une blessure. Il n'y a pas de sagesse sans d'abord une erreur. Il n'y a pas de force sans d'abord une faiblesse. Le lien traumatique est votre blessure. Mais de cette blessure peut naître la sagesse. De cette erreur peut naître le discernement. De cette faiblesse peut naître une force que vous n'auriez jamais imaginée. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Je vous promets que cela en vaut la peine. Le lien vous a maintenu prisonnière assez longtemps. Aujourd'hui, peut-être le jour où vous décidez de commencer à le rompre. Vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Vous devez seulement faire le premier pas. Peut-être que ce pas est simplement de ne pas répondre au prochain message. Peut-être est-ce de bloquer un numéro. Peut-être est-ce de raconter à quelqu'un ce que vous vivez. Chaque petit pas dans la bonne direction vous rapproche de la liberté. Et la liberté vaut toute la douleur qu'il faut pour l'atteindre. Carl Jung a consacré sa vie à comprendre comment les gens se libèrent de leur prison psychologique. Et sa conclusion a toujours été la même. La libération est possible. Elle est toujours possible. Peu importe l'obscurité de la prison, peu importe la force apparente des chaînes, il y a toujours une issue. Et vous allez la trouver. Une chose de plus. Le lien traumatique vous a fait croire que l'amour doit faire mal, que l'intensité est la même chose que la connexion, que si vous ne souffrez pas, ce n'est pas réel. C'est un mensonge. L'amour véritable ne fait pas constamment mal. L'amour véritable ne vous fait pas marcher sur la pointe des pieds. L'amour véritable ne vous fait pas perdre votre identité. L'amour véritable vous fait grandir, pas disparaître. Il existe. Il est possible. Il vous attend. Mais vous devez d'abord lâcher prise sur ce que vous croyez être de l'amour et qui ne l'est pas.